c'est ce que je dis dans mes commentaires, c'est une histoire de coup de pied. Pour le moment, on essaye des côtés comme de l'autre, essentiellement d'occuper le terrain et de jouer dans les 40 mètres adverses. Mais c'est de bonne guerre, hein, avec le terrain. Apparemment, il a fait de grosses pluies et du vent dans le match, il n'a pas utilisé. Dans le terrain grand, le ballon glissant, et puis il y a de l'enjeu, et personne ne veut se livrer pour le moment. Ouais, on sent beaucoup de crainte et beaucoup de respect mutuel. Beaucoup de crainte et beaucoup de mutuelle. Et là, Toulon qui perd son premier ballon en touche. Merci Maurice, à plus tard. Évidemment, merci. Donc c'est bien ce qui me semblait, c'est encore une faute technique côté toulonnais. Donc on a été sanctionné. Hein. C'est l'arroseur arrosé en quelque sorte. Il y a eu un carton jaune côté du Racing pour François Stein, un carton jaune côté toulonnais. C'est Joël Lab qui fait les frais, expulsé à la 32e minute. Et donc c'est à Toulon maintenant de jouer en infériorité numérique pendant une dizaine de minutes jusqu'à la mi-temps et les 2 premières minutes de la deuxième mi-temps. Et Toulon, heureusement, qui a perdu, malheureusement, qui a perdu sa première touche sur un lancer de Sébastien Bruno, mais ça n'a pas porté conséquence, heureusement, et c'est vrai que ces phases de jeu, ces phases de conquête, touches et mêlées, c'est important d'offrir des ballons propres aux arrières pour essayer de déployer du jeu. Mais voilà, vous avez une explication de mes commentaires, Eric, il y a très peu de jeu, c'est ce que je vous disais au niveau des conditions climatiques, il ne pleut plus, mais il y a beaucoup plus aujourd'hui. Et Philippe Saint-André qui est sur la touche et qui souffre lui aussi parce qu'il voit qu'il n'y a pas de jeu et que bon, c'est dur quand même pour son équipe. Avec une touche là, bien prise par côté toulonnais, me semble-t-il, par Fernandez Lobé. Ils se sont un peu rassurés là sur cette touche, les Toulonnais qui peuvent essayer d'attaquer la ligne derrière. Ce qui va être intéressant, Eric, c'est de voir comment le rugby club toulonnais va gérer son infériorité numérique, tout comme Toulon, avec un bon contre là justement de Toulon. La mauvaise passe en direction de Ruskin, mais peut-être Pierre Miloni qui va récupérer derrière le ballon, qui a tapé. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, c'est une partie de billard avec un ballon qui a échappé au Racing dans les 22 mètres à 15 mètres de la ligne. Derrière, ça a été récupéré par Toulon. Il y avait un 4 contre 1 à jouer sur ce compte dans les 22 mètres. Malheureusement, côté toulonnais, on n'a pas su maîtriser le ballon. C'est l'illustration de ce que ballon glissant, qui nous disait. Et derrière, Pierre Miloni qui tape à la manière d'un footballeur dans ce ballon et qui, ma foi, tape trop fort puisqu'il trouve une touche à 5 mètres de la ligne jouée par les Parisiens. C'est gagnant en fin d'alignement. Et derrière, il y a un regroupement. Petit coup de pied en dessus. C'est récupéré par Fernandez Lobé. Il transmet à Wilco. Wilco là-bas haute sur l'interception pour Luc Roulet qui a pris l'intervalle évidemment. Derrière, c'est Jamie Robinson. Jamie Robinson pour Mafikefu. Mafikefu qui rend le ballon à Pierre Miloni. Pierre Miloni là-bas pour Wilco qui essaye de se trouver un chemin et de franchir le premier rideau défensif. Il n'y est pas parvenu. Il est arrêté à l'entrée des 22 mètres à droite des perches. Toujours 12 partout si vous nous rejoignez. 37 minutes de jeu ici entre le Racing Métro et le Rugby Club toulonnais ici pour cette 15e journée de top 14 à du Manoir, le stade de Colombes. Politique, hein, sur le ballon qui ne sort pas pour le moment, les Toulonnais qui ont l'air de gérer, hein. C'est comme ça qu'on gère également les infériorités numériques, je vous le rappelle, puisque Joël Lab a été expulsé temporairement à la 32e minute de jeu. Mais c'est quand même les Toulonnais qui envoient du jeu là, avec une passe redoublée en direction de Jamie Robinson, c'est bien joué. Derrière il y a le soutien qui arrive rapidement côté Toulonnais, côté tribune bonus, si nous étions à Mayol, les bras passés par Johnny Wilkinson, c'est bien ce que font les Toulonnais, parce qu'ils jouent à 14 contre 15, mais ceux qui envoient du jeu, avec Fernandez Lobé qui est retourné comme une crêpe à l'entrée des 22 mètres. C'est un peu stérile ce que font les Toulonnais. Pour le moment, on joue sur la largeur évidemment, mais on a du mal à franchir le premier rideau défensif. Il faut dire que c'est l'une des forces du Racing Métro, c'est la défense, je vous le rappelle, 5e défense de ce top 14 avec seulement 223 points encaissés par les joueurs du Racing et les joueurs de Pierre Berbizier. Mafikefu qui rafute et qui rentre dans les 22 mètres. Il se retourne, il libère son ballon intelligemment pour Roskit, la charge de Roskit tournée dans les 22 mètres, côté cette fois-ci tribune La Fontaine, si nous étions à Mayol, Johnny Wilkinson qui transmet le ballon là, c'est bien fait, Monsieur Garcès qui laisse jouer pour un énième temps de jeu, c'est une phase de jeu à temps fort
pour les Toulonnais qui va laisser une trace sans doute. Ça serait bien de concrétiser par une pénalité, mais pour le moment, les Parisiens ne se mettent pas à la faute avec un nouveau point de fixation là, juste face au perche. Est-ce que Johnny s'est mis en position? Non, il ne s'est pas mis en position du droit. Pourquoi pas? Est-ce que ça va sortir ce ballon? Ça va faire, la bataille va faire rage évidemment dans ce regroupement, dans cette mêlée spontanée, et on essaye l'épreuve de force. On insiste au ras là, côté toulonnais. Attention, la de ne pas tomber dans le piège, de perdre le ballon. Après un ou deux pick and go, il vaut mieux sortir le ballon parce que c'est comme ça qu'on commet des fautes, surtout quand le ballon est humide. Et quelle défense pour le moment des Parisiens qui défendent admirablement bien, à l'image de Sébastien Chaval. Et voilà, vous voyez, on a été pénalisé. Toulon qui a été pénalisé, vous entendez vraiment la joie du public d'Yves du Manoir ici, qui est un public connaisseur, et on a été pénalisé visiblement. C'est Sébastien Chaval qui a récupéré le ballon. En tout cas, Toulon a été pénalisé, c'est une certitude, et c'est bien le Racing qui va récupérer le ballon. Et voilà, on a essayé de gratter le ballon, me semble-t-il. On va appeler Maurice Duny pour en être sûr, pour ne pas dire de bêtises, pour nous éclairer un petit peu, mais il me semble que c'est pour un ballon gratté au sol par les Toulonnais sur ce rack. Ça voulait dire que le ballon avait été récupéré et gratté lui également par les joueurs du Racing. On va appeler Maurice. Non, je pense que c'est un joueur toulonnais qui a gardé le ballon, qui n'a pas pu justement... donc il devait pas être retourné, il devait être retourné, il avait dû être retourné en l'occurrence par les joueurs du Racing. On va demander l'explication à Maurice Duny. Maurice, juste les ballons, quand le Toulon qui perd ce ballon, qu'est-ce qui s'est passé là sur le regroupement? Qu'est-ce que vous avez vu sur vos images? Oui, mais ça c'est les fameux faux pick and go là, c'est ces phases de jeu qu'on appelle pick and go qui en fait sont des ballons où on va directement en contact avec le partenaire qui plonge sur le partenaire au sol et il empêche la libération. Et ça, c'est un truc, en plus, autrefois je l'avais déjà dit. Ouais, je m'en souviens tout à fait. Au bout du troisième temps, on est sûr que ça ramasse une de pénalité. Ouais, il y avait Wilkinson en position de drogue, je pense qu'à la mi-temps, ça aurait été une bonne chose de lui donner le ballon. Maurice, vous mettez de l'eau à mon moulin, parce que c'est très exactement ce que je disais, juste avant que vous preniez l'antenne. Et c'est vrai que je suis surpris qu'ils n'aient pas mis Wilco en position de dropper, quoi, tout simplement. Ben, il était en position, ouais. Ils n'ont pas donné le ballon, ils ont voulu continuer ces pick and go, là, mais... Bon, on sait comment ça se termine souvent. Ouais, très souvent. En tout cas, voilà, c'est la mi-temps. Maurice, restez en ligne avec nous. C'est la mi-temps ici sur ce score de 12 partout. Alors, ça n'a pas été, on va pas dire que ça a été un match, une première mi-temps en tout cas très enthousiasmante du jeu.